parole est à Hubert Hoth. Merci Monsieur le Président, mesdames, chers collègues. La biodiversité est intimement liée à la notion d'écosystème. Or, un écosystème suppose un espace dont les caractéristiques physico-chimiques, l'eau, la température, la lumière, la minéralité du sol, conviennent aux organismes vivants présents, microbes, plantes, champignons, animaux. Leur présence dans ces conditions est le résultat d'un processus d'adaptation et d'évolution qui a nécessité des millions d'années, des millions. C'est ainsi que l'espace de vie réunit les conditions pour que chaque espèce vivante puisse accomplir son cycle de vie et assurer sa descendance. Un même espace vital accueille de nombreuses espèces différentes, ce qui nécessite une cohabitation, un équilibre. Cet équilibre s'est d'ailleurs construit sur l'interdépendance entre les espèces avec l'organisation de chaînes alimentaires ou de relations symbiotiques qui soulignent la dimension de bénéfices réciproques. L'ensemble harmonieux de l'écosystème, modèle complexe mais fragile de cohabitation, multiple, est donc un véritable système fonctionnel entre êtres vivants partenaires. Toutefois, l'écosystème n'est pas un ensemble isolé. Il se nourrit d'échanges, de flux avec d'autres écosystèmes voisins. Loin d'être négligeable, cette dynamique interrelationnelle est essentielle pour assurer la pérennité de tout système vivant. Pour préserver la biodiversité, il s'agit donc de garantir un maillage territorial entre les ensembles écosystémiques identifiés. Le vivant doit pouvoir circuler, échanger, sans obstacle majeur d'un écosystème à l'autre. Deux espaces naturels distants de quelques kilomètres et identifiés comme étant à préserver doivent être accompagnés dans les territoires intermédiaires de précautions qui, lors de tout projet d'aménagement, intègrent les besoins du vivant. Ainsi, tout espace intermédiaire doit offrir un maillage de niches écologiques favorables pouvant accueillir les espèces dont la circulation ainsi garantie dynamise la santé génétique des populations et donc assure leur survie à long terme. Je crois très urgent d'entreprendre un travail de fond qui, au-delà de la préservation en noyau d'espaces naturels protégés, permettra une imbrication subtile, fonctionnelle, réelle, des espaces anthropisés ou agricoles avec des zones de libre expression naturelle telles que des franges de culture où très logiquement, faune et flore spontanée s'installent, créant des territoires de biodiversité véritablement imbriqués avec des activités essentielles pour les êtres humains telles que l'agriculture. Cette diversité spatiale fonctionnelle créera des mosaïques paysagères nouvelles en milieu cultivé et permettront une cohabitation avec la nature libre. Afin d'encourager le monde agricole, les propriétaires fonciers, les collectivités, tous acteurs du territoire à intégrer cette dimension du vivant dans l'aménagement de l'espace, pensez-vous pouvoir flécher le financement vers des logiques partenariales, notamment avec le monde agricole? Merci. Monsieur du Modem, Monsieur Hoth. Il y a beaucoup en tout cas, nous, au sein de l'Institut de la finance durable, on essaie de travailler sur les différents outils de financement de la biodiversité. Ils sont nombreux. Il y a évidemment les paiements pour services écosystémiques. Il y a évidemment les obligations réelles environnementales qui peuvent plutôt s'attaquer aux acteurs privés. Il y a aussi peut-être de votre part des évolutions réglementaires sur ces sujets-là. Il y a d'autres outils comme, et ça a été évoqué notamment dans l'accord qui a été signé à Montréal, les biocredits, qui ne sont pas des crédits carbone, qui sont des certificats biodiversité sur lesquels de nombreux acteurs au niveau international s'interrogent. Et nous aussi, au niveau de la place de Paris, on essaie de s'interroger, essayer de construire des lignes directrices sur comment les acteurs pourraient s'engager dans cette voie qui est plutôt de nature positive, positive pro-nature, et via notamment peut-être cet outil de certificat biodiversité qui doit toujours allier l'additionnalité, qui doit toujours faire en sorte de considérer les populations locales et les populations autochtones si jamais on entre dans un territoire où il y a justement des populations autochtones. Enfin, il y a plusieurs sujets qui rentrent en compte. On essaie de les considérer tous et bon, je pense qu'il n'y a effectivement pas une seule façon de réorienter les flux d'investissement qui sont certes privés mais qui sont aussi publics. Et il y a aussi cette volonté sans doute d'agir plutôt vers la finance mixte, notamment quand on parle des financements vers la biodiversité dans les pays en développement. On sait que c'est là où il y a aussi... les pays des Suds, c'est quand même là où il y a une richesse de la biodiversité qui est assez préservée et qu'il faut préserver. Et le One Forest Summit d'il y a 15 jours y est revenu aussi. Il y a effectivement beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à tester, je pense, beaucoup d'outils
qui sont imaginées, on sait ce qu'on doit faire et on sait ce qu'on ne doit pas faire. Et notamment parce qu'on a l'expérience des crédits carbone et du marché qui avait été mis en place par le protocole de Kyoto quand il s'agit d'un marché carbone volontaire. Donc voilà.